Bonjour Damien. Bonjour Sophie. Alors Damien Barral, vous êtes ingénieur agronome, vous travaillez comme chef de projet dans un bureau d'études qui s'appelle BRL Ingénierie et notamment vous intervenez comme évaluateur sur les politiques de développement rural ou de développement agricole. En effet, j'interviens en tant qu'évaluateur, c'est une partie de mon métier. J'interviens plus largement sur tout le cycle de vie d'une politique publique, donc orienté, comme vous l'avez dit, sur le développement rural, le développement agricole, en France et dans le monde. C'est notre champ d'intervention qui est plus large. Et l'évaluation est une partie de ce travail-là, à la fois comme un sujet à part entière, c'est-à-dire qu'on traite vraiment d'une question qui est posée par un maître d'ouvrage public, et puis à la fois comme outil, parce que parfois on a besoin d'évaluer, même si on ne nous le demande pas, certains éléments pour pouvoir faire des propositions et créer une stratégie, un document. D'accord. Concrètement, comment ça se déroule une évaluation ? Comment on démarre ? Alors moi je travaille en bureau d'études, c'est-à-dire que je suis un organisme privé et donc on répond à des appels d'offres puisque nos clients, puisque c'est le cas, nos maîtres d'ouvrage sont principalement des organismes publics, des régions, des États, parfois un État ou plusieurs États, des bailleurs de fonds. L'Europe aussi ? L'Europe aussi, tout à fait, des structures comme celle-ci. Et donc ils ont un projet, ils ont une question, pour le cas de l'évaluation ce sont souvent des questions, et ils émettent un appel d'offres. Donc on est mis en concurrence avec d'autres bureaux, et on répond à cet appel d'offres pour essayer de le gagner, et donc apporter la réponse attendue. Et alors Damien, comment est-ce que vous choisissez de répondre à tel ou tel appel d'offres ? C'est d'abord un intérêt. Est-ce que le sujet colle à notre stratégie, puisqu'on est une entreprise, donc est-ce qu'il est intéressant pour nous d'y répondre ? Est-ce qu'on a les moyens ? Est-ce qu'on a les bons CV en interne ? Est-ce qu'on peut apporter une plus-value ? C'est aussi un intérêt personnel, puisque c'est notre manière de travailler, c'est-à-dire qu'à un moment, on a envie, avec les équipes, de travailler sur des sujets qui nous motivent. Ça peut être des lieux, ça peut être des thématiques ou des maîtres d'ouvrage qu'on a envie d'accompagner. Et c'est aussi les moyens. Est-ce que je vais pouvoir apporter la compétence qui est recherchée ? Est-ce que j'ai les moyens de l'apporter ? Est-ce que j'ai les moyens de le faire aussi, c'est-à-dire est-ce que j'ai les moyens de le faire dans les temps ? Puisqu'on a des délais qui sont imposés. Et si ces faisceaux de critères en fait, concordent, eh bien on décide de répondre à l'appel d'offres. Alors du coup, vous êtes mis en concurrence, alors comment est-ce que vous faites pour remporter un appel d'offres ? Eh bien on essaie de se démarquer. C'est ce qu'on doit vraiment rechercher. C'est-à-dire que si on décide de répondre, c'est déjà qu'on estime qu'on a des chances de succès. Sinon on ne le ferait pas, c'est un investissement à répondre à des appels d'offres. Donc il faut qu'on puisse avoir quand même une idée des chances de succès. Et donc, on essaie de se démarquer par la qualité de nos méthodes, par une manière de travailler différente, par des outils innovants, par des équipes aussi, la mobilisation d'équipes en interne ou en externe aussi. On peut aller chercher des partenaires, on peut travailler avec des organismes de recherche, des partenaires d'autres bureaux d'études. Et on essaie d'apporter la meilleure réponse aux besoins du maître d'ouvrage. C'est-à-dire que on cherche à lui apporter aussi une plus-value. C'est-à-dire qu'il a un besoin, est-ce qu'on est en capacité de répondre à son besoin et de lui apporter quelque chose en plus ? Et le prix ? Et le prix, vous faites bien de le souligner, c'est un des critères, puisque le maître d'ouvrage, lui, va sélectionner sur la qualité technique, mais aussi sur le prix. Et donc, il faut qu'on puisse être réaliste par rapport à ça. Il faut qu'on puisse proposer des outils adaptés à la demande et au juste prix. Et c'est là où la concurrence prend toute sa place, c'est que du coup, l'ensemble des concurrents vont jouer ce jeu-là, proposer un prix en fonction d'une méthodologie, et donc le maître d'ouvrage pourra choisir, dans un bon cas, dans le cas idéal, la proposition la plus adaptée à ses besoins. Alors finalement, imaginons vous avez remporté l'appel d'offres, comment ça se passe juste après ? Juste après, la première des choses, après se réjouir évidemment, parce qu'on est content d'avoir gagné. Sacré champagne. Bon, selon le cas, on va prendre contact avec le maître d'ouvrage et on va organiser une réunion. Alors selon comment il souhaite s'organiser, on va organiser une réunion soit avec un comité de pilotage, c'est-à-dire avec d'autres acteurs intervenants. Le maître d'ouvrage n'est pas forcément seul. Une région, par exemple, le maître d'ouvrage, c'est le client. Voilà, c'est le client pour nous. Il va s'entourer, par exemple, si on prend une région, qu'on travaille pour une région, il va s'entourer de l'État, il va s'entourer des chambres consulaires, par exemple, sur le projet. Et donc, il va organiser un comité de pilotage. Et nous, on va aller le rencontrer, on va présenter notre méthode, c'est-à-dire ce qu'on a proposé, et on va remettre à plat. C'est un peu notre manière de travailler aussi. C'est-à-dire qu'on va vraiment vérifier que ce qu'on a proposé est bien en adéquation avec les besoins, et s'il y a besoin de faire des ajustements, on les fera. C'est-à-dire qu'on a besoin vraiment que notre intervention soit utile pour les accompagner, et ensuite dérouler la méthodologie qu'on a proposée. Donc il y a un jeu d'aller-retour entre le bureau d'études et le comité de pilotage pour fixer à la fois la méthodologie et les questions évaluatives.
C'est même plus qu'un jeu d'aller-retour. On est vraiment sur une co-construction de cette évaluation. Et quand on dit co-construction, c'est pas coller au plus près de ce que le maître d'ouvrage a envie d'entendre. Non, c'est de pouvoir élaborer avec lui le référentiel, avoir les bonnes données, aller rencontrer les bonnes personnes, pouvoir interroger tout le monde, écouter tout le monde. Ça, c'est une des qualités de l'évaluateur, on en parlera. L'écoute est primordiale. Parce qu'en écoutant, on va pouvoir être impartial, on va pouvoir être juste et donner des conclusions, même si elles ne sont pas toujours très agréables à entendre. Elles peuvent être entendues du coup, parce qu'on les justifie, parce qu'on va apporter des éléments de vérification sur le terrain, et puis après, des éléments de réponse. Vous avez les résultats de l'évaluation, il faut pouvoir communiquer ces résultats aux clients. Comment on fait ? C'est une bonne question, parce que c'est tout l'objet finalement de l'évaluation. On ne fait pas une évaluation pour évaluer, on fait une évaluation pour communiquer. On fait une évaluation pour être utile, pour répondre à un problème. Et donc, aux qualités que j'ai citées tout à l'heure, d'indépendance, de rigueur, on a besoin d'avoir une grande qualité de clarté des rendus. Il faut qu'on puisse s'exprimer correctement. Il faut que les conclusions qu'on formule, elles soient comprises, elles soient admises aussi. C'est ça ce travail de co-construction à réaliser avec les maîtres d'ouvrage pour que l'évaluation s'inscrive dans un cercle vertueux et qu'on puisse utiliser ces conclusions, puis les recommandations que l'on va proposer, c'est-à-dire les outils, comment y répondre, pour améliorer la politique publique, le programme, quel que soit le document qui est évalué.